Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Il semble que Emmanuel Macron a refusé d'accorder sa bénédiction à Alassane Ouattara de participer encore à une autre élection. Alors, que veut dire la voix des panafricains? Écoutons ceci. Alassane Ouattara a trahi les rebelles de Côte d'Ivoire. Chers frères, je vous explique. Rencontre Emmanuel Macron, Alassane Draman Ouattara. Chers frères, Alassane Ouattara a trahi Chérif Ousmane, Kone Zakaria et tous les autres chefs comme zone qui ont fait la guerre pour lui, la rébellion pour lui. Alors, la rencontre Macron-Ouattara, les gens me demandent mais qu'est-ce qui se dit? Jeune Afrique a fait des révélations. Et je vous explique. Alors, Alassane Ouattara, lorsqu'Emmanuel Macron le reçoit, Alassane Ouattara donne son classeur et il fait le point pour dire que voici ce que j'ai fait, voici. Et Emmanuel Macron l'écoute. Et après, Emmanuel Macron tape sur la table pour lui dire tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais le Sahel, quand on t'avait confié là, tu n'as pas pu gérer le problème. Et tu nous demandes encore un autre mandat. Tu n'as pas géré le problème du Sahel. Parce que quand il n'y a pas de problème du Sahel, il n'y a pas de sécurité. Que non, il n'y a toujours pas de sécurité dans la sous-région. En vrai, que veut dire Macron? Lorsque Macron parle de la sécurité de la sous-région, ce qui signifie que eux là, pour eux, il n'y a pas de sécurité. Alors, l'insécurité, c'est quoi? Quand il parle de sécurité, c'est la sécurité de leur... de ce qu'eux gagnent dans le Sahel. Ce qu'ils gagnent dans le Sahel. Alors, pour gagner, c'est-à-dire pour gagner quelque chose dans l'AES, il faut que ce soit eux les présidents qui soient au pouvoir. C'est-à-dire, ce que eux, ils veulent qu'ils soient au pouvoir. Genre, les gens comme les Damiba, les Blaise Compaoré, c'est-à-dire ceux qui viennent et qui les obéissent. Alors, Macron, toc, et dit à Ouattara, prends le Sahel là. C'est vrai, tu as fait Côte d'Ivoire, tu nous as tout donné, mais Sahel là, nous, c'est ça nous qui nous intéresse pour l'instant. Nous, Côte d'Ivoire là, on peut t'enlever et puis voilà, quelqu'un d'autre doit venir et puis on va essayer de négocier le cas du Sahel. Alors, que fait Alassane Ouattara? Alassane Ouattara promet à Macron que le cas du Sahel, là, la sécurité, parce qu'ils disent toujours sécurité. C'est-à-dire, il va s'arranger pour qu'un gars de Macron, c'est-à-dire ils vont s'arranger pour faire un coup d'État, pour enlever Ibrahim Traoré et mettre quelqu'un qui va les obéir, qui va redonner le Burkina Faso à la France. Mais le problème c'est quoi? Si Ibrahim Traoré tombe, celui qui va venir là, il va comprendre que si le grand Ibrahim Traoré qui est si puissant n'a pas pu gérer, c'est pas moi qui ai géré. Alors je vais écouter Alassane Ouattara, je vais écouter Macron et puis je vais travailler pour eux. Au moins je serai en sécurité. Voici ce que la personne va se dire. Mais en réalité, là, s'ils ont gagné le Burkina Faso, ils ont gagné le Burkina Faso. Le Burkina Faso va devenir la base de déstabilisation du Mali. Donc, ils vont pouvoir récupérer également le Mali. Et s'ils récupèrent Burkina Faso Mali, ça sera facile pour eux de se grouper sur le Niger et récupérer le Niger. Alors, pourquoi je dis que Alassane Ouattara a trahi les terreaux de Côte d'Ivoire? Je vous explique. Alors, chers frères, pourquoi je dis qu'il a trahi les terreaux de Côte d'Ivoire? C'est parce que Ouattara promet que lui va envoyer des éléments sûrs. Il va envoyer des éléments sûrs pour faire tomber Ibrahim Traoré. Alors, comment il va faire tomber Ibrahim Traoré? Il va envoyer les Chérif Ousmane, les Kone Zakaria aller régler le problème. Il va envoyer ces gars sûrs aller régler le problème. Maintenant, est-ce que ceux-là, ils peuvent aller régler le problème? Est-ce qu'ils vont accepter plutôt d'aller régler le problème? S'ils n'acceptent pas, c'est la CPI qui va les gagner. Et c'est pour cela que je dis que ils ont été trahis par Alassane Ouattara. Pourquoi je le dis? Crise qu'il y a eu en 2011 là, Alassane Ouattara n'a pas amnistié les rebelles. Il n'a pas dit que, il n'a pas amnistié tous les crimes, c'est-à-dire il n'a pas amnistié tous ceux qui ont commis les crimes en 2011. C'est-à-dire les zones comme les FDS. Parce que s'il avait amnistié tout le monde, les hommes, c'est-à-dire les militaires de Gbagbo allaient sortir de prison parce que tous les militaires seraient amnistiés. Mais Ouattara ne l'a pas fait. C'est pour cela que le jeune Burkinabé là, qu'on appelait celui qu'ils ont mis en prison là, à perpétuité là,
Voilà, c'est pour cela qu'il allait en prison. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité est que Ouattara, c'est toujours, c'est-à-dire, il a toujours utilisé ce prétexte-là pour maintenir les rebelles sous contrôle. Pourquoi? Parce qu'il a fait croire que, comme lui, le pouvoir, c'est pour cela qu'eux, ils ne vont pas à la CPI. Or, il pouvait régler ce cas-là facilement en amnistiant tous les rebelles. Parce que les gens diront que non, mais en 2007, Gbagbo les a initiés. Non! En 2010, en 2011, il y a eu une guerre. Et ces rebelles-là ont tué des gens. Ouattara n'était pas, il n'était pas investi par la Cour constitutionnelle. Donc, il n'était pas président. Et ceux-là, ils n'étaient pas reconnus par la République de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont tué les gens, qui ont fait la guerre. Donc, du coup, ce sont des terroristes, ce sont des rebelles. Ils ont commis des crimes. Donc, en réalité, ces personnes-là doivent se retrouver à la CPI. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. C'est pour cela que le jeune Burkinabé, que son nom m'échappe là, son nom échappe. Celui qu'ils ont condamné à perpétuité là, c'est pour cela qu'il a été condamné. Sinon, s'ils avaient été amnistiés, mais les Kone Zakaria, les Los Deman, Chérif Ousmane, tout cela serait amnistié. Les Ouattao, bon, paix à son âme. Donc, chers frères, voici comment Ouattara a manipulé les rebelles, il les a menti, il les a blagués sans les amnistier, et puis il les met toujours, il les dit toujours, ah les gars, si jamais vous participez à ma chute, vous-même vous allez vous retrouver là-bas, parce que ils vont vous prendre. Vous savez que 2010 là, c'est pas 2011, c'est pas moi qui ai gagné en 2010, et les élections de 2010 là, c'est pas moi qui ai gagné, vous savez ce qu'on a fait. Donc si moi je tombe là, vous tombez. Alors, comment ces rebelles là vont régler le problème? Maintenant, vous avez été trahi par Ouattara. Qu'est-ce que vous allez faire pour que demain les Ivoiriens vous pardonnent? Est-ce que les rebelles, ils ont un choix? Est-ce que les rebelles peuvent faire de sorte que les Ivoiriens les pardonnent demain? C'est ça la vraie question. Voilà. Qu'est-ce que les shérifs, les Kone Zakaria, les OO, qu'est-ce qu'ils vont faire pour être pardonnés? Est-ce qu'ils vont encore accompagner Alassane Ouattara? Ils vont fermer les yeux pour que Ouattara brille un 4e mandat illégal? Mais c'est ça. C'est ça. Les Apalo Touré qui ont participé en 2011 là, à tuer les élèves gendarmes là. Ils vont encore fermer en 2020, mais Apalo Touré, il a participé à tuer les gens. Non, ils vont encore fermer les yeux pour dire non que, bon, si les autres là viennent, on va aller à la CPI. Et pour éviter d'aller à la CPI, il faut soutenir Alassane Ouattara. Est-ce qu'ils vont continuer dans ça? Ou ils vont faire, bon, pas faire tomber Alassane Ouattara, mais vous savez. Alors, chers frères, puisqu'ils sont condamnés, ils ont été trahis par Alassane Ouattara, cette fois-ci Alassane Ouattara promet. C'est-à-dire pour faire plaisir aux Ivoiriens, il va attraper certaines zones qu'il va envoyer à la CPI pour, selon lui, apaiser les cœurs des Ivoiriens. Et le cas du Sahel, là, ceux qui ne veulent pas aller là, ils iront à la CPI. C'est-à-dire, si tu ne veux pas aller au Sahel pour faire tomber Ibrahim Traoré, tu vas aller à la CPI. Donc, tu vas choisir, soit tu vas dans le Sahel pour participer à la chute de IB, ou tu vas à la CPI. Donc, les rebelles vont choisir. Dans les deux cas, c'est la discussion qu'il y a eu entre Macron et Alassane Ouattara. Maintenant, c'est comme ça Alassane Ouattara a promis. Maintenant, le cas du président Gbagbo, Tidjane Thiam, selon Jeune Afrique, ils n'ont pas parlé de ça. Non. D'après eux, ils n'ont pas parlé du cas Gbagbo, du cas Thiam. Mais Alassane Ouattara a dit qu'il y aura des élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est faux, frère. Parce que tu ne peux pas dire que Ouattara n'a pas parlé, il n'a pas dit le nom de Gbagbo, il n'a pas dit le nom de Thiam, et il va dire non que l'élection sera apaisée en Côte d'Ivoire. Mais si on dit que l'élection ne sera pas apaisée en Côte d'Ivoire, c'est parce que il y a le président Gbagbo, il y a le président Thiam, il y a les Soro Guillaume, lui il est à gauche. Donc, c'est parce qu'il y a ces cas-là qu'on dit que les élections ne seront pas apaisées. Il y a le problème du président Gbagbo, le problème du ministre Thiam, qui fait que on parle de crise en ce moment en Côte d'Ivoire. Crise post-électorale. Sinon, s'il n'y avait pas Gbagbo, s'il n'y avait pas Thiam, on n'allait pas parler de crise. C'est parce que le président Gbagbo est là, le président Thiam est là, qu'on parle de crise. Donc, lorsque vous vous levez pour venir nous dire que non, Ouattara n'a pas parlé de Gbagbo, il n'a pas parlé de Thiam avec Macron, c'est faux. Ils ont bel et bien parlé du président Gbagbo et du ministre Tidjane Thiam. Je vous explique. Lorsque Ouattara dit
que non, c'est Ouattara qui lui rend compte à Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique, ils sont porte-parole d'Alassane Ouattara. Jeune Afrique, ce sont les porte-parole du gouvernement en place. Voilà, tous ceux qui travaillent là-bas, à chaque fois qu'ils viennent taper un journal, c'est pour citer ce que Ouattara a dit ou bien le gouvernement. Donc, si eux, ils sont porte-parole, parce qu'on dit, lorsqu'il y a eu la rencontre, il y avait Alassane Ouattara et Macron. Que non, Brigitte Macron et la femme d'Alassane Ouattara n'étaient pas là. Donc, ce qui signifie que c'est un tête-à-tête. Il n'y avait pas Jeune Afrique. Donc, ce qui s'est passé là, c'est Alassane Ouattara maintenant qui fait le point à Jeune Afrique. Et Jeune Afrique maintenant vient relayer. Et lorsqu'on demande à Alassane Ouattara le cas Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé, le cas Thiam, qu'est-ce qui s'est passé, Ouattara dit que non, lui et Macron n'ont pas parlé du cas du président Gbagbo et du ministre Tidiane Thiam. Ce qui est archi faux. Voilà, ce qui est archi faux. Parce que ce que nous on sait, c'est que Ouattara a dit. Macron lui a ordonné de régler ce problème. Et lui, il a dit, il fera tout pour que les élections soient apaisées. Il va régler le problème du Tidiane Thiam, il va régler le problème du président Gbagbo Laurent. Et c'est pour cela que les gens, selon les sources françaises, les gens disent que Ouattara a promis à Macron, si jamais lui, on l'autorise à faire un 4e mandat, il va autoriser à Gbagbo Thiam, il va autoriser au président Gbagbo, au président Thiam, d'être candidat, mais, et aussi à Blé Goudé. Mais lui, il sera également candidat. Voilà, maintenant, ils vont faire un magouille pour qu'il gagne. Mais il va régler, si on lui donne la victoire, lui va régler le cas du Sahel. Mais je pense que Macron, lui-même, là, peut-être que, voilà, ça ne tourne pas rond, parce que ça fait combien d'années que Ouattara, depuis 2015, 2020, 10 ans, Ouattara n'arrive pas à vous donner le Sahel, le AES. Vous devez vous dire que Ouattara n'est pas à la hauteur. Donc vous allez dépenser des milliards pour envoyer des terroristes. C'est vrai que ces fois-là, c'est vous qui fabriquez, donc ça ne vous coûte rien. Mais Ouattara ne pourra pas faire tomber Ibrahim Traoré parce que nous sommes là pour barrer cette route-là à Ouattara. Et nous allons tout faire. Et c'est pour cela qu'il y a des panafricains qui demandent même que le Burkina Faso, le Mali, le Niger doivent se mettre ensemble pour soutenir l'opposition en Côte d'Ivoire pour dégager Alassane Ouattara du pouvoir. Donc, c'est-à-dire les panafricains demandent à ce que l'AES soutienne ceux qui veulent faire partie de Ouattara. Donc, nous sommes là, on regarde. Mais il faut que Ouattara quitte et Ouattara va quitter. Donc, quel que soit ce que Macron va faire, ça ne va pas marcher. Parce que l'Afrique n'appartient pas à Macron. C'est ce qu'est la vérité. Donc, on reste concentré et ce qui va arriver, va arriver. Mais nous, on sait que là, on a gagné les élections. Le président Gbagbo a déjà gagné. Parce que dans les parrainages là, le président Gbagbo a raflé sur tout le territoire. C'est-à-dire ils ont demandé 1%. On a fait plus que 1%. La preuve que s'il y a élection, le président Gbagbo a gagné. Et vous allez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, les parrainages ont déjà commencé depuis le 1er juillet. Ils vont prendre fin le 26 août prochain. Déjà, pour commencer, dites-nous, c'est quoi le parrainage citoyen? Alors, le parrainage citoyen, c'est une obligation instituée par la loi portant code électoral. Ça n'existait pas avant dans notre processus électoral en Côte d'Ivoire, pour l'élection présidentielle en tout cas. Et le code électoral actuel fait obligation à tout citoyen, à tout candidat à l'élection présidentielle de réunir un certain nombre de parrainages de signatures qu'on appelle de parrainage citoyen. Alors le parrainage citoyen, c'est quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle. Il doit démontrer qu'au moins 1% de la population électorale, donc de ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, parrainent sa candidature. Et donc cela a été institué par la loi. Et la loi actuelle dit qu'il faut que le candidat à l'élection présidentielle présente dans son dossier de candidature la preuve qu'il a réuni, il a collecté au moins 1% des signatures d'électeurs inscrits sur des personnes donc inscrites sur la liste électorale qui parrainent sa candidature. Et cela doit se faire dans au moins 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. En clair, nous avons 31 régions en Côte d'Ivoire, la moitié, ça fait 16. Et nous avons 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro. Il faut aussi que le candidat à l'élection présidentielle obtienne au moins 1% de signatures d'électeurs inscrits, de personnes inscrites sur la liste électorale, qui disent que nous nous engageons pour soutenir, pas soutenir, mais pour parrainer la candidature de telle personnalité. Donc, pour le cas du président Laurent Gbagbo, c'est ça, nous sommes en train de réunir ces parrainages citoyens. D'accord, c'est une étape aussi importante dans le processus des élections présidentielles de Côte d'Ivoire en général. Mais dites-nous alors, quels sont les enjeux pour notre parti, pour le PPACI en général? Alors, le PPACI, bien que assuré de ce que le président Laurent Gbagbo
largement, mais majoritairement soutenu en Côte d'Ivoire. À travers cette opération de parrainage, le PPACI est allé au-delà. A évidemment pris les dispositions pour réunir au moins 1% de la liste électorale, mais a pris soin de quadriller le territoire national de manière à ce que, dans une opération de maillage du territoire, nous puissions, autant que faire se peut, localiser déjà les électeurs pour pouvoir aller les voir le mois venu, pour régler la question de l'abstention, régler la question de la participation aux élections. Donc pour nous, c'est certes remplir une condition technique de candidature, mais c'est aussi nous préparer déjà pour la campagne électorale qui va venir, en localisant les autres électeurs, en responsabilisant au plus bas niveau des collecteurs aujourd'hui, mais qui seront déjà demain des personnes chargées de faire la campagne de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Donc l'enjeu, il est à la fois technique, c'est-à-dire administratif et technique, pour pouvoir compléter son dossier technique de candidature, mais c'est aussi pour préparer l'élection présidentielle et la campagne surtout. Vous comptez aller au-delà de ce que la CEI demande, au-delà de 1% prévu par la CEI? Oui, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut aménager une marge de manœuvre pour les doublons, les dossiers rejetés et tout ça, mais aussi parce que toutes les régions de Côte d'Ivoire réclament le droit de parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc il est évident que le PPACI ira au-delà de 1% demandé par la loi. Mais parce que 8 700 000 électeurs inscrits sur la liste électorale, 1%, ça fait 87 000. Ça, c'est vite fait pour nous au niveau du PPACI. Même si on nous demandait 2 à 3%, on pourrait le faire en un tour de... Donc, c'est ça, nous irons forcément au-delà. Nous ambitionnons de faire entre 3 et 5%. C'est bien compris. Vous avez parlé à l'instant du système qui a été mis en place pour quadriller tout le territoire national. Quelles sont les dispositions que le parti prend pour recevoir tous ceux qui souhaitent parrainer le président Laurent Gbagbo? Alors, le parti, il faut le rappeler, est représenté, est organisé, est structuré de façon à couvrir l'ensemble du territoire. Nous avons les fédérations qui sont dans chaque sous-préfecture, dans chaque commune, et lesquelles ces fédérations se déploient en section et en comité de base. Déjà, à ce niveau-là, nous sommes outillés pour que nous puissions toucher le citoyen ivoirien, donc l'électeur au plus proche de son habitation. Aujourd'hui, le président Gbagbo, candidat du parti, a mis en place une équipe qui est dirigée par la vice-présidente, la ministre Odette Soye, qui est la superviseure générale de l'opération de parrainage. Et sous la houlette du président exécutif, du secrétaire général, des équipes sont lancées et qui travaillent avec les secrétaires généraux des fédérations que nous appelons les fédéraux, et que ceux-là qui, au plus proche, organisent la collecte de toutes les signatures. Et donc, nos équipes sont déjà déployées, les dispositions ont été prises depuis 2 semaines maintenant. Toutes les dispositions ont été prises, toutes les organisations ont été mises en place et les équipes sont sur le terrain au moment où je vous parle, en train d'utiliser les tablettes que la CEI a données, mais aussi les bordereaux de registre pour enrichir manuellement tous ceux qui souhaitent parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Tout est fin prêt et les équipes sont déjà sur le terrain. Et ça se passe très bien pour l'instant. Et toute cette organisation, c'est autour d'un seul homme, le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas encore sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui lui disent pourquoi le parrainer s'il n'est pas sur la liste électorale? Eh bien, et si au dernier moment il est sur la liste électorale, que vous allez regretter de ne pas l'avoir parrainé? Non, on sait très bien que le président Gbagbo est sur la liste électorale. Mais la CEI, obéissant au pouvoir RHDP, a décidé de ne pas lire son nom. Donc la CEI ne voit pas son nom pour l'instant, mais sinon, son nom est sur la liste électorale. Et comme ce sont des manœuvres politiques, le président du RHDP, chef de l'État, président de la République, M. Alassane Ouattara, semble avoir une peur bleue du président Gbagbo comme candidat à affronter, et donc il a pris des dispositions pour qu'il puisse l'écarter. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale, il sera candidat et nous allons faire ce que nous savons faire le mieux, à savoir faire la politique, faire la campagne, convaincre les Ivoiriens
pour redonner le pouvoir au président Gbagbo et puis permettre à la Côte d'Ivoire de redevenir ce qu'elle était et qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un pays où il fait bon vivre, un pays où on se parle en frères, un pays où il n'y a pas de différence entre quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, ainsi de suite. Donc, je rassure la population ivoirienne, je rassure l'opinion que le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. Ils ont décidé, pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que nous ne sommes pas là pour plaisanter, ils ont décidé de mettre une feuille sur son nom pour ne pas le lire au moment où on lit les livres. Mais sinon, son numéro de carte d'électeur est là. La preuve, quand nous remplissons les papiers, on le remplit avec son numéro de carte d'électeur. Quelqu'un qui a été président de la République, qui a été député d'abord, ensuite président de la République, vous et moi, on est d'accord que son nom est dans la base de données de la liste électorale. Mais, encore une fois, le pouvoir RHDP veut déblayer devant et puis gagner sans trop de difficultés. Mais là, c'était possible il y a 5 ans, en 2015, le président Gbagbo n'était pas là, et maintenant il est là. Et donc la donne a changé, et il faudra qu'il fasse avec, et qu'ils ouvrent le jeu, et qu'on gagne à la régulière, et nous sommes certains, au PPACI, que le président Gbagbo va l'emporter haut la main, sans problème. D'accord. Monsieur le secrétaire général, je le disais à l'entame, la collecte du parrainage a ouvert depuis le 1er juillet, va se terminer le 26. Nous sommes bien sûr pas encore dans ce temps-là, mais est-ce que déjà vous pouvez faire le bilan de cette campagne de collecte de parrainage au niveau du PPACI? Alors, dans le chronogramme que nous avons établi, il est prévu que la vice-présidente Odette Soye, qui supervise l'opération au plan national, fasse un premier bilan à mi-parcours la semaine prochaine, en début, d'ici le 15 à le 20 juillet. Pour l'heure, le bilan qu'on peut faire sans donner des chiffres est que les équipes sont déployées. Évidemment, il y a des difficultés techniques parce que les tablettes données par la CEI se plantent très rapidement. Lorsqu'elles commencent le matin, vers midi 13h, c'est fini. Apparemment, le serveur ou le site, je n'ai pas les termes techniques, qui héberge, que la CEI a choisi, ne réussit pas à gérer l'embouteillage, le goulot d'étranglement, parce que le PPACI est sur le terrain et ne lésine pas sur les moyens, et donc les tablettes sont mises. Et comme les tablettes, apparemment, doivent envoyer les informations enregistrées au serveur, il semblerait qu'il y ait engorgement au niveau du serveur, et donc à partir d'une certaine heure, les tablettes ne fonctionnent plus. Du coup, les camarades qui sont sur le terrain, les groupes qui sont déployés, tels que les messagères, les équipes techniques du PPACI, les étoiles de Nadi Gbagbo, qui se déploient pour faire recueillir les parrainages, eh bien, se heurtent à ces difficultés. En tout cas, les techniciens au moment du remplissage, les tablettes fonctionnent très difficilement en ce moment. On espère que la CEI va, en toute responsabilité, trouver des solutions à cela pour qu'on reste dans le temps imparti et que les défaillances techniques là ne viennent pas plomber l'engouement et l'élan du PPACI en particulier. Mais sinon, la semaine prochaine, nous aurons un bilan chiffré à mi-parcours. Monsieur le secrétaire général, est-ce que c'est seulement par ce processus-là qu'il faut passer? Il n'y a pas un autre moyen de collecter le parrainage des citoyens? Bien sûr, bien sûr. La CEI a pris soin de donner des bordereaux, ou plutôt des listes de registres, pour que le parrainage se fasse de façon manuelle et puisse être reporté à partir de l'ordinateur pour qu'il soit envoyé à la CEI. Et c'est ce que, majoritairement, nous faisons maintenant. Hier, j'étais à Bounois pour voir comment ça fonctionne. J'étais d'abord à Cocody pour voir l'équipe les étoiles de Nadi Gbagbo qui ont mobilisé les femmes de 2 plateaux pour faire leur parrainage, donner leur parrainage au président Gbagbo. Par la suite, je suis allé à Bounois pour voir aussi comment la fédération de Bounois fait le travail. Et du coup, comme les tablettes ne marchent pas, eh bien, les camarades dans les fédérations ont mobilisé les enseignants qui savent bien remplir les fiches pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que les bordereaux donnés par la CEI, par les registres donnés par la CEI, les formulaires là, soient bien remplis. Parce qu'un formulaire mal rempli aussi, eh bien, annule l'ensemble. Or, sur chaque formulaire, il y a quand même 10 signatures, et ça, c'est pas rien. Donc, en dehors des tablettes qui fonctionnent difficilement, eh bien, c'est à plus de 80% aujourd'hui, sur les formulaires manuels, sur le papier,
que se fait le recueil des signatures pour le parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo. D'accord. Monsieur le secrétaire général, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Votre mot de fin? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le PPACI est résolument engagé dans cette compétition électorale autour de son candidat, le président Laurent Gbagbo. Les militants et les sympathisants, la population en général, doit comprendre et doit savoir que nous sommes lancés et rien ne pourra nous arrêter. Pas même les gesticulations et les tentatives puériles que nous voyons ici et là, pas même la volonté évidente du pouvoir en place d'écarter le président Laurent Gbagbo de la compétition, rien ne peut nous empêcher d'arriver à notre objectif. Et ça va se faire. C'est pour cela que je demande une mobilisation générale autour de cette opération. Les militants, les sympathisants, mais la population qui rêve de voir la Côte d'Ivoire revenir sur les rails en 2025, allez donner vos parrainages au président Laurent Gbagbo. Nous avons dans tous les quartiers, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, nous avons des équipes qui sont là. Il suffit de s'informer, vous saurez l'endroit où l'équipe du PPACI ou les équipes du PPACI, que ce soit les équipes techniques du PPACI en tant que parti politique, que ce soit les messagères, que ce soit les mouvements qui se sont engagés pour le président Gbagbo, comme je l'ai dit, les étoiles de Nadi Gbagbo, eh bien, vous saurez, aucune partie du territoire ivoirien n'est laissée à l'abandon. Tout le monde, partout où il se trouve, peut parrainer la candidature du président Laurent Gbagbo. Il suffit de s'informer et vous serez orienté vers le lieu du parrainage. Mobilisation générale pour qu'on montre à la face du monde que la candidature du président Laurent Gbagbo est soutenue par l'écrasante majorité de la population ivoirienne.